La pollution au chlortoluron, herbicide utilisé en culture céréalière, révélait au captage d'eau de Clavette en décembre dernier un taux 130 fois supérieur aux normes et un bassin de 5000 habitants qui, à son insu, a pu consommer une eau fortement polluée. On se rend compte qu'en fait, des analyses où on mesure tous les pesticides, moi j'en ai compté peut-être 2 ou 4 par an sur le point de captage. Le point de captage qui n'a pas de traitement, a priori, qui va directement dans le château d'eau de Croixfort. Donc là, on se dit peut-être qu'il n'y a pas assez de mesures non plus, parce que là, il se trouve que la mesure a été faite peut-être au moment où il y a eu l'accident, mais qu'en est-il si c'était passé un peu avant, un peu après? Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est écoulé 12 jours entre l'alerte et la fermeture du captage. Située au plus bas de la commune, la nappe phréatique remonte, elle, très haut et le phénomène du lessivage opère d'autant plus ici lors de fortes pluies. Un phénomène qui ne date pas d'hier. Il est récurrent. À chaque fois, par grosse pluviométrie, on a soit trop de nitrates, soit d'autres intrants en trop grosse quantité, etc. Donc il était effectivement temps. L'agglomération a depuis cette année la compétence complète de la gestion de son réseau d'eau. À Clavette, elle va élargir le périmètre pour assainir le point de captage. De faire en sorte que les terres qui sont cultivées ici soient des terres sans pesticides, très clairement. Donc soit des terres avec des agriculteurs bio, des maraîchages, de la prairie. Donc une fois qu'on aura les garanties qu'aucun pesticide ne peut de nouveau créer une pollution de l'ampleur que nous avons connue, on pourra réouvrir de façon transparente ce captage. Un dialogue va être entrepris avec les collectivités et les agriculteurs pour redéfinir de bonnes pratiques environnementales. La date de réouverture du captage, elle, n'est pas pour demain.